La foi en question, des questions que les chrétiens se posent et auxquelles la Bible répond. Je suis Stéphanie et bienvenue sur La Vérité Affranchie. Question 12. Que dit la Bible sur le mariage homosexuel? Peut-être que tu poses cette question avec une douleur dans le cœur. Peut-être que tu es directement concerné. Quelle que soit ta situation, la parole de Dieu t'est adressée. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, et il a dit, « Ils deviendront une seule chair ». Genèse 2, verset 24. Ce n'est pas une tradition humaine, c'est Dieu lui-même qui a posé les fondations du mariage, l'union d'un homme et d'une femme établie par le Créateur, dès le commencement. Et quand la parole parle de sexualité, elle est claire. La fornication, la transsexualité, l'adultère, la bestialité, l'inceste. Les relations entre personnes du même sexe, l'homosexualité. Tout cela est contraire à l'ordre de la création. Lévitique 18, verset 22, Romains 1, verset 26 et 27. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Mais Paul continue la liste, les voleurs, les avares, les menteurs, les idolâtres, tous, sans exception. L'homosexualité n'est pas un péché à part, c'est l'une des formes que prend un cœur en rébellion contre son Créateur. Ton cœur à toi est capable de la même rébellion et ne te dit pas, si j'arrête, je serai sauvé. Cesser un comportement ne sauve pas une âme, ce qui sauve, c'est la conversion, venir à Christ, reconnaître que ton cœur est rebelle, que tu as besoin d'un sauveur. Car Dieu jugera les vivants et les morts sans exception. Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ce n'est pas une menace humaine, c'est la parole du juge de toute la terre. Mais Paul dit aussi, et c'est ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 11. Le passé peut être lavé non par tes mérites, mais par la puissance du nom de Jésus. La question est celle-ci. Est-ce que tu vas continuer dans ta rébellion et comparaître seul devant un Dieu saint? Ou est-ce que tu vas tomber aux pieds de Jésus-Christ, le seul qui peut effacer tes péchés, le seul qui peut te sauver? Prions ensemble, Seigneur, ta parole est claire. Je te prie pour celui ou celle qui écoute. S'il y a de la confusion, viens avec ta lumière, Seigneur. S'il y a de la honte, rappelle-lui que tu as tout porté sur la croix. S'il y a de l'orgueil qui résiste, Seigneur, brise-le. Que chacun dépose ce soir sa rébellion à tes pieds et entende ta voix qui appelle. Viens, tel que tu es. Viens. Je peux te sauver. Je veux te sauver. Au nom de Jésus. Amen. Retrouve ces questions dans la collection Lis la Bible en un an, disponible sur Amazon aux éditions Cœur et Ciel. Lien en bio et en description. À très bientôt pour la prochaine question.